En attendant, nous sommes on reparle du bilan de l'opération des militants de Génération Identitaire du côté du col de l'Échelle avec les hélicoptères. On voit ce que vous en pensez, bien sûr. 32-16 pour en parler avec les GG. Nous sommes avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Porte-parole de Génération Identitaire. Vous avez vu que le ministre de l'Intérieur a dit que c'était de la gesticulation ce que vous avez fait, hein? Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, il s'agit plutôt d'un désaveu de la part du gouvernement. En effet, ce week-end, donc les militants de Génération Identitaire, donc qui est un mouvement politique de jeunesse, ont pris le contrôle du col de l'Échelle. Donc le contrôle, c'est un bien grand mot quand même. C'est un bien grand mot, c'est-à-dire que nous avons mis un dispositif qui permettait de bloquer l'arrivée de migrants qui sont là de façon illégale, donc des migrants clandestins. Nous avons reconstruit une frontière, donc une frontière physique, avec des équipes de surveillance. Et la preuve, ça marche. Nous avons attiré l'attention sur ce col. Les pouvoirs publics aujourd'hui déploient des moyens. C'est donc qu'il y avait quelque chose à faire et que notre action était justifiée et pertinente. Oui, Romain, j'ai une question à vous poser. En dehors du fait que je partage pas du tout votre conception de l'accueil, mais j'ai une question. Si vraiment vous vous étiez retrouvé en face de familles qui venaient de faire 25 km dans la neige, qui arrivaient à cet endroit pour passer en France, et avec des enfants, et comme ça se passe, c'est souvent des situations très difficiles et très périlleuses. Est-ce que vraiment vous auriez continué à vous la raconter, ou est-ce que vous auriez fait ce qu'à peu près on fait tous dans ces cas-là, même quand on est absolument remonté, c'est-à-dire qu'à la fin on les accueille et on les emmène dans un endroit pour se soigner au chaud? Alors votre propos est extrêmement bien tourné, mais en tout cas il relate pas du tout la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que la majorité des migrants clandestins qui arrivent en Europe sont des hommes plutôt d'un jeune âge et viennent là pour des raisons purement économiques. Donc si nous avions rencontré ces personnes, donc ces migrants clandestins, effectivement nous aurions joué notre rôle qui était celui de les bloquer et au besoin de prévenir les autorités. Ah, c'est-à-dire que vous les auriez arrêtés, interpellés et remis à la police, quoi, c'est ça? Ça c'est ce qu'on dit quand on en a jamais croisé. Excusez-moi, Romain Spino, mais au nom de quoi? Qui êtes-vous? À quel titre? Enfin, je veux dire, vous proclamez milice. Il est bien là le problème. Le problème, il est que le gouvernement ne joue pas son rôle. C'est au gouvernement, c'est aux forces de l'ordre d'être présents sur place et d'empêcher des clandestins de rentrer en France et en Europe. La vocation de notre action était bien celle-ci, était de montrer que le gouvernement n'agissait pas et d'être sur place. Nous avons été sur place et le gouvernement a fini par en parler. Aujourd'hui, des moyens commencent à être déployés. Nous estimons donc que sur le col de l'Échelle, il s'agit. Vous savez bien que le problème, il n'est pas là. Enfin, honnêtement, en tant que vous n'êtes pas si naïf quand même pour penser que la question de l'immigration aujourd'hui, et notamment des réfugiés, se déroule à trous. Laisse faire un groupe comme Génération Identitaire, si tu veux, qui s'installe, qui met en place une espèce de frontière. Enfin, c'est totalement illégal ce que vous avez fait, monsieur Romain. Nous avons joué notre rôle. Nous avons voulu montrer qu'avec un minimum de détermination, avec un petit peu de volonté, il était possible de reprendre le contrôle de nos frontières. Mais ce n'est pas votre rôle. Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas votre rôle de contrôler les frontières. C'est bien le problème, c'est que ce n'est pas notre rôle. Oui, alors qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes habilité, vous êtes mandaté? Eh bien, nous étions là en tant qu'Européens, en tant que Français, pour dire à nos gouvernements qu'il fallait qu'ils remplissent leur rôle. C'était notre mission. Mais vous savez que le rôle du gouvernement et les engagements européens, c'était d'accueillir notre part de migrants. Il y avait aussi ce rôle-là. D'accord, qui n'a pas été fait. Et vous êtes européen. Notre rôle n'est pas, et le rôle des gouvernements n'est pas de laisser passer des clandestins qui pénètrent sur le territoire. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Je comprends, mais vous n'aviez rien à y faire. Vous êtes autant hors la loi que ces personnes qui passent la frontière. Bien sûr que je suis désolée. Nous sommes des Européens, madame, nous sommes chez nous. Et nous avons tout à fait le droit de dire... L'Europe, c'est grand, c'est pas la France seulement. Hein. Il y avait des accords européens. Il y avait des accords européens. C'est pour ça que nous avions avec nous des militants européens. Non, mais attendez, il y avait Hongrois notamment. Il y avait des accords européens. Vous allez recommencer?
Eh bien, nous sommes installés ce week-end sur le col de l'Échelle. La situation, les regards se sont tournés vers ce col. Les politiques commencent à réagir, mais la mission n'est pas pour autant terminée, puisque nous allons continuer à déployer des équipes de surveillance donc sur la zone et à continuer également notre travail d'enquête auprès des habitants. Alors vous êtes les zadistes des montagnes, quoi. Vous arrivez comme des cow-boys, vous croyez au Far West ou quoi? Nous étions sur place et nous avons eu un retour des habitants. Ces habitants que l'on n'entend pas souvent, ces habitants qui nous ont dit qu'ils en avaient marre, que leur pas tous, ville, que non, leur c'est pas vallée, tous. Il y en a qui soutiennent beaucoup du côté de Briançon, qui accueillent des réfugiés. Tous ceux que nous avons croisés nous ont dit qu'ils en avaient marre que la région, le Briançonnais notamment, soit une vitrine de l'immigration illégale. Nous avons eu énormément de soutien auprès de la population et donc nous allons rester pour aider ces gens qui comptent beaucoup sur l'investissement de jeunes, sur l'investissement de générations identitaires pour défendre les intérêts des Européens. Vous risquez de provoquer des risques d'affrontement, Romain Spino. Excusez-moi, d'un coup, vous proclamez milice du maintien de l'ordre et des frontières, ce que vous n'êtes pas. C'est ça, en vous installant. En plus, vous avez menti à la société d'hélicoptères, visiblement sur la mission que vous alliez mettre en place. Donc vous risquez d'ajouter du... Vous qui voulez du maintien de l'ordre, vous risquez d'ajouter du désordre, Monsieur Spino. Non, pas du tout. On n'ajoute pas du désordre, puisqu'en attirant l'attention sur place, les pouvoirs publics ont décidé de déployer des forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, et de faire le travail qui était demandé. Donc la présence des forces de l'ordre, c'est bien, justement, de maintenir l'ordre. C'était notre objectif. Mais puisque vous êtes européen, vous avez l'air de croire à l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez des pays, dont la France d'ailleurs, qui ne tient pas ses engagements vis-à-vis de l'accueil, par exemple, parlons de la Pologne, de la Hongrie, etc., mais même la France, alors que l'Allemagne ou l'Italie la tiennent plus que... Un pays et l'Europe doit tenir des engagements vis-à-vis de la volonté de sa population et de son peuple. Or, aujourd'hui, on le voit en Europe. Donc vous n'êtes pas européen du tout. Vous n'êtes pas européen du tout. Non, parce qu'il y avait des décisions qui ont été prises au niveau de l'Europe, qui n'ont pas été respectées par la France. Mais monsieur, les Français aujourd'hui et les Européens ne souhaitent plus subir cette immigration. Vous en savez rien, vous, de ce que vous êtes dans votre... Ils ont énormément de soutien. Dans tous les cas, Romain Spino, je retiens que vous allez sûrement recommencer. Nous restons sur place, nous avons des permanents sur place qui continuent ce travail d'enquête auprès de la population et cette surveillance de la zone. D'accord, merci Romain Spino, merci d'avoir répondu aux questions des GG, porte-parole de Génération Identitaire.